les jours. Hein. Manteau lait, s'il te plaît. Manteau lait, d'accord. C'est à et toi? Ben, du jus de fruits, voilà. Je bois au nature. Ça va, c'est bon, c'est bon. Oui, Marc-Antoine, qu'est-ce que tu bois? Un soda. Merci. Bon, je vais m'occuper de Jenny. Voilà, Jenny. Non, t'inquiète. Non, ça va? C'est de la menthe au lait. D'accord. Menthe au Je lait. vais chercher un dessous de verre. Non, ça veut rien. C'est à... Du jus de fruits, voilà. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Et puis j'avais soif. Marc-Antoine, toi, c'est un soda, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Pas facile d'être barman tous les jours. Ah, c'est un boulot comme Non, tout c'est autre. une fois. Mais ça te va pas bien. tous les jours. Ça me va bien. Ouais, super. C'est ça. T'as oublié de mettre ton Il manquait plus tablier. qu'un pape et puis Vous savez, c'est la nouvelle tenue des barman. Voilà. 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 Vous l'aurez deviné, mesdames et messieurs, nous sommes bien sûr à Devine qui vient dîner. Et aujourd'hui, nous recevons une personnalité d'exception. Elle vous fera rire à mourir. Vous allez vous tordre de douleur tellement vous allez rire. Lundi soir, elle est comédienne. Elle vient d'avoir 20 ans de carrière. Ah, d'accord. Oh, ça doit Elle être est une hyper grande- naturelle, je crois. Hyper naturelle. Oui. Oui, je crois ébrié de père et baoulé de mère. Ouais, Voilà. bien joué. Son nom commence par A. Ah, Le prénom c'est A, Au théâtre, commence hein. par A et le nom finit par N. Je crois que c'est ça. Grande comédienne. Ah, d'accord. Le prénom ouais. commence par A Et ça le finit. et nom le finit nom par finit N. par N. Je pense même que je l'aperçois là. Bonjour. Adrienne. Bonsoir, Adrien. Ah ben dis donc. Ben moi je pensais qu'il n'allait pas venir. Hein. Tu sais qui c'est? Hein? Là, je gratte d'eau, c'est pas Ouais, c'est ça, c'est vrai. C'est bon, Voilà, c'est bon. écoute, installe-toi. C'est ça, Voilà. Adrienne? Qui est le responsable d'ici? Non, non, le barman, C'est le barman en Faites chef. les chaises là. Pensez à nous. le barman circonstanciel, c'est moi. C'est une manière de m'insulter. Pardon. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est? Aïe. Non. Pardon. Koutoukou. C'est un coup de coup, je vois mon frère. Pardon, pardon. J'aimerais quelque chose de bon que tu sois apprécié. Moi, je n'apprécie pas facilement. Le barman d'un jour. Ah, Attends, tu vois, dis-moi. pour toi, je me suis mis en 4. Voilà. C'est quoi là? Goûte et tu me diras C'est des juste gestes. Oui. Un coup Je me suis concentré pour le faire. Nous, les ballons, on n'est pas habitués au jeu. Gagnana. Mais pour goûter là. C'est bon, je vais goûter. Laisse-moi finir. Dans C'est bon? l'émission. C'est Il faut bon? garder. Mets encore, mets encore. Mais, Mets encore. je te dis, oui. Adrien va se présenter. C'est quoi son nom à l'état civil? Qui ne me connaît pas? Bon, ceux qui ne me connaissent pas là, c'est moi. Ton nom? Ah, mon nom? Oui. Il faut dire ton nom. Français là, c'est un peu dur pour moi. Tu dois te présenter. Donc, il dit me voici. D'accord. Ton nom à l'état civil. Ah, l'état civil. Oui. L'état civil, c'est quoi? C'est-à-dire le nom sur les papiers. Voilà. C'est quoi ton Ah, nom? quand je suis né, c'est que dans mon Voilà. jugement. Voilà. Tu as vu, tout le monde a dit voilà. En fait, je soumets des gens aussi. Ok, je suis Adrienne Couture-Anombo. Yeah, le choco. Anombo. Oui, Adrienne Couture-Anombo. Petit nom est brillé, c'est Anombo. Mais Anombo, beaucoup connaissent. Moi, Ah bon? moi, je suis fière de mon nom. Hein. Mais les beaux Anombo, très c'est bon. joli. Oui, non. Anombo. C'est beau, Anombo. Il y a des gens qui, quand j'ai par exemple un ami, donc c'est beau. Il va me frapper. Voilà, c'est mon nom, Adrienne Couture-Anombo. D'accord. Elle est Adrienne, Elle est née où, Adrienne? En quelle année? Je suis née à Abidjan. Plus précisément à Djamé. En quelle année? On dirait que je suis née vers. Les verts, non, pas possible.
c'est pas grave, vous dites. Né vers quel moment Je vous retrouve de l'autre côté Voilà, parce que d'accord. quand même, Il faut venir avec la carafe. Non, la carafe est là. Tu es bablé. T'inquiète. J'allais te dire, venez, Adrien, ne fais pas. Adrien, le mois, c'est quel mois? Le mois, C'est le mois de février. février. Oui. Le mois des amoureux, là. Oui, en plus. C'est besoin que tu as ajouté ce petit mot. Tellement, je suis heureuse parce qu'on va partager beaucoup de moments ensemble. Tu es avec moi, non? Non, on est là. D'accord, ok. Donc les voilà, ils te regardent. Tu regardes comment ils te regardent. Ils t'admirent. C'est les dragueurs. Là. Non. Comment, attends, pour regarder quelqu'un, tu as besoin de t'arrêter comme ça. Pour décaler et tout ça. C'est ça, on n'a jamais vu. Mais Adrien, j'ai appris que tu as une enfance turbulente. Tu t'es bandite quand tu es petit. Mais ça est sur moi encore. Vraiment, c'est pas quitté. C'est pas quitté. Raconte-nous un peu. Non, en fait, pour moi, là, c'est bien parce que ça ne ressemble pas à du vol, ça ne ressemble pas à gangster. Seulement, j'étais turbulente, c'est tout. C'est-à-dire, quand on me dit ne fais pas, c'est là-bas que je vais partir. Donc, ma mère, elle avait une spécialité. Père son âme, ma mère, et j'ai perdu ma mère. Donc, quand par exemple, elle veut pas que je touche à ce verre, elle dit va prendre ce verre. Il dit non, c'est qu'il y a danger là-bas. Donc, on met l'interdit pour pas que tu fasses. Voilà. Et quand j'arrive comme ça, à Mbablé, ma mère m'a donné un nom. Elle m'appelle Pangui Adio. Pangui Adio. Pangui, c'est-à-dire c'est les gens qui aiment toucher à tout et qui n'ont jamais peur de quelque chose. Ah, c'est comme touche à tout. Voilà, touche à tout en Mbablé, c'est Pangui Adio. C'est Pangui, et puis elle a mis Adio. Parce que les Adio là, elles sont, tu vois non? Voilà. Elles sont choc. Choc là, voilà. Donc c'est comme ça. Choqueté, quoi. Donc elle fait Pangui Adio. Donc on peut t'appeler Kmondi Adjou. Il appelle Pangui Adio. C'est bon. Ouais. C'est bon, ça va. Ah ben, Pendant- ceux qui pendant peuvent me les frapper, appelez-moi Pangui Adio. Ah non. Elle comme ça, elle peut m'appeler, je vais la voir. Non, mais comme on est potes. Voilà. Comme on est potes. En fait, c'est la peur qui fait qu'elle parle comme ça. Adrien est issu d'une famille de combien de personnes? On a beaucoup, hein. Il ne fallait pas poser cette question. Tu vas réveiller le vieux. Pardon. On ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu. Allez, il nous a pas accouché, il nous a pondu. Combien? Abi, Combien? je suis 11e de la famille. Sur combien? Et après? Il y a combien? Après moi, il y a 6 ou 7 encore, je crois. Oh, mais c'est pas beaucoup ça. C'est beaucoup quand même. Donc l'équipe de rugby est constituée là. Est-ce qu'on n'a pas demandé de passer l'équipe nationale? Il y a ceux qui vont s'asseoir sur bas de tous, gardés, tout ça. Mais les On est femmes sont beaucoup. plus nombreuses dans la On est famille. beaucoup, hein. On est beaucoup en tout cas. Et puis le problème qu'il y a, c'est que mon père avait 2 femmes. Ah, d'accord. Il avait 2 femmes. La polygamie. Et voilà, de son côté, je suis 16e. Ok. Tu vois. Et des deux côtés, je suis 11e. Voilà. Un emplacement. Bien placé. Voilà. Hein. Donc, le vieux est bombardé de gauche à droite. Quoi. Mais Et on est resté comme ça. dis-moi, Adrien, tu as fait tes études primaires dans quelle école? À Boboté. À EPP Saint-Augustin d'Aboboté. Ah, c'est ça, c'est à beauté. À Boboté. Ah, À Boboté, à Bobo. À Bobo, mais le village à Boboté. Quand tu dis je pars au village, c'est juste un petit... Crochet à Bobo. C'est pas crochet. Quand je suis là, ma vallée, je suis au village. Je ne fais pas de crochet. C'est direct. Hein. Ça veut dire que je suis pas au village. Pardon, faites-moi un peu d'attiquer, j'arrive. C'est au village, je suis comme ça. Ah, d'accord. C'est pas lui. Ça, c'est un avantage. Hein. Pour nous. Pour nous. On ne fait pas juste les. Enfin. Bon, lui, je ne connais pas son village, mais c'est que c'est loin. C'est loin. C'est loin. C'est un jeune guerrier. Mais après, c'est le cimetière. C'est-à-dire, après, il n'y a plus de village, il y a plus, on ne vit plus là-bas. On parle pas par le cimetière. Hein. Non, après, c'est le cimetière. Et puis, il n'y a plus de village. Ok. Au moins. On va t'accompagner là-bas. Mon père vient de Daboroté, puis ma mère vient de Assancro et Ali Alikro. Ma mère est baoulée. Ah, Ça, d'accord. c'est vers où ça? D'accord. Et à Boaké, à 30 km de Boaké. De Boaké. Avant Boaké. Ah, d'accord. D'accord. Allez. Donc, tu es Ali métisse. Alikro, son père vient d'aller à Alikro, sa mère vient d'Assancro. Donc, elle est Ali Alikro à Assancro. D'accord. Voilà. Adrien, quand tu es marié, Tu me veux. Faut me dire tu me veux. Là, je te dis OK. Ou bien non. C'est quelle question? On fait une émission, tu viens me parler de c'est juste mariage. pour savoir. Dis-moi à moi. Laisse-le. Hein, de toi à moi. Voilà. Fermez vos oreilles. Vous là, C'est fermez fait, vos c'est fait. oreilles. Je ne suis pas mariée. C'est vrai. Oui. Mais tu es avec quelqu'un. Hein? Elle n'est pas bien. Tu n'es plus ma poétesse. Hein. Je t'ennule. Non, on a signé le contrat. Non, c'est vrai, je sois mariée. Oui. Cela ne serait tardé. Très bonne Super, nouvelle. ça. On a l'exclusivité du scoop. En tout Ah, cas, c'est un scoop, hein? Tu as les enfants? Une jeune fille, Elle a quel âge? elle a 3 ans. Elle s'appelle comment? Grâce Marie Daniel. pardon. Marie-Daniel. Avant d'aller. Non, il y a des noms, on peut dire, il faut encore. Elle s'appelle Kwasi Amena Grâce Marie Daniel. Daniel. Les jeunes mères de Elle est maintenant comme sa aiment les mère. noms kilométriques. Non, elle au moins elle est bien. Elle est calme. Elle est calme, elle est chic. En fait, elle n'aime pas aller à l'école. C'est Donc, vrai. un jour comme ça, on l'a blagué jusqu'à
elle est partie, puis sa chance, on arrive, on dit non, il n'y a pas cours ce jour-là. Non, il faut voir la petite. Contente. La petite qu'on a traversée, elle veut traverser, elle l'a traversée. Seule. Puis elle vient seule. Maman, on dit il n'y a pas école. Je dis pourquoi on dit la maîtresse n'est pas là. C'est une chanson. C'est là, il y a ce que ma fille ne peut pas aller à l'école. Mais Dieu merci, maintenant ça va. Non, moi, je ne peux pas ne pas chanter ma chanson parce qu'on va passer tout à l'heure. Il faut chanter à pas de Regarde problème. les arbres qui n'a pas de fruits, qui gagnent des piquants. Fromager. Ah, tu connais aussi la chanson. Fromager, oh, fromager, oh. Maintenant on y a pas. Ah bon? Ah bon. On vient de finir l'apéritif, on va passer maintenant au dîner. Non, tu peux venir avec. Eh bien, nous voilà au dîner. Sans plus tarder, je vais appeler le maître d'hôtel, maître Diarra. Comme d'habitude. J'espère qu'Adrien n'a pas de totem. Hein. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Bonsoir, chef Bonsoir, chef Diarra. Diarra. Aujourd'hui, il y a quoi au menu? Le menu d'aujourd'hui, le chef vous a confectionné un bon menu. Il y a une entrée, un plat et un dessert. L'entrée, vous aurez la couronne de gambas. Hein? Couronne de gambas, c'est ça fondu de légumes. Ça se mange. Ça à découvrir. C'est à découvrir, Vous allez on va déguster. découvrir. Ah, là. Et après, Asseyez-vous bien. la suprême de pétade rôti, pour deux purées. Et le dessert, là, c'est Non mais Franck, s'il te plaît, je suis en train de déconcentrer. Maître Diarra. un de pâtisserie. Là, il y en a, c'est des pâtisseries à déguster. Donc, je vous dis bon appétit et mangez. Mais on a- Merci, Maître Diarra. Vraiment, la pentade, là, on n'a pas, Moi, on je n'a viens pas avec- saisi. Hein, on n'a pas saisi. Vous n'avez pas saisi? Bon, il faut C'est qu'on le prenne. suprême de pentade. Voilà. Suprême de pentade. C'est ok. C'est ça. C'est à l'image de l'invité qui est là. Hein. Très bien. Il m'a dit qu'il a fait un menu spécialement par rapport à toi. Ah bon? Mais vas-y, vas-y. Je vais aimer. Il Faut laisser du soin. Va, Va, je tiens, pas mis va. de jumble dedans, quoi. Va te servir. D'accord, j'arrive. Ah, ça vient. Ouais, ça vient. Yo, prenez. Les gars, attachez vos ceintures. Non, c'est pour tout à l'heure. Le temps de départ de la nourriture, c'est pour tout à l'heure. Là, tu es en position de tir déjà, c'est bon. Ouais. Ah, moi, je Non, suis maintenant, prête. c'est Prête. c'est Qui va se l'entrée. Je négliger? suis prête. Prête, C'est le très truc qui va prête. venir maintenant. D'accord. Voilà. Et si vous le voulez bien, Adrienne, tes débuts en tant que comédienne, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que ça nous a étonné de voir 20 ans d'Adrienne Cottoin. Bien sûr, 20 ans. Depuis quand elle a commencé, et puis elle est déjà à 20 ans. 20 ans. En plus, c'est 23 ans. Hein. T'as vu? Donc, 82, j'ai commencé avec le petit cheminée d'abord pour la tour communale. Jusqu'à 82, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, je crois. C'est à partir de 93 que j'ai commencé à me détacher un peu parce que je me suis dit qu'il fallait quand même aussi essayer de jouer avec d'autres personnes pour voir est-ce que je pourrais continuer dans ce métier. C'est comme un acteur, quand il reste typé, c'est pas bon du Bien tout. sûr. Tu es seulement que dans les rôles, par exemple, de vieilles femmes ou dans les rôles par exemple, de jeunes filles aussi, ou bien de folles, il faut essayer de camper tous les rôles. Donc c'est pourquoi, en 93 déjà, j'ai commencé à me retirer un peu du fétiche ébunien pour jouer un peu de gauche à droite avec pas mal de troupes. C'était réalisé par qui? Bon, les pièces, c'était des metteurs en scène. J'ai travaillé avec Raphaël Lamian, j'ai travaillé avec D'accord. Alexis Gonzigret, j'ai travaillé avec Beaumont Mado, j'ai travaillé avec Aurel King. Voilà, un peu pour voir un peu comment... L'esprit de Voilà, chacun. voilà. Là, pour- Adrienne, Oui. il semble que tu as fait 3 ans au Kilimok. 3 Oui, ans. j'ai fait 3 ans au Kimbok. C'était en tant qu'étudiante ou bien Non, non, non. dans- Le Kimbok, c'était- Madame Aurel King m'a contacté. Mon vieux, on continue de parler avant de manger, puis on mange d'abord. Les deux en même temps si tu veux. Hein, les deux. Ouais, de façon commutative. Hein, donc, en 95, je crois, c'est de là-bas que la RTI m'a appelé pour l'émission Faut pas fâcher. J'ai travaillé avec le Kimba pendant 3 ans. La première année, on a joué la pièce Madiba Tian. Oui, je crois que c'était l'ouverture du Massa. Quelque chose, voilà. C'était un spectacle. Voilà. J'ai joué aussi. Voilà, Ouais, je Madiba Il y a eu la Tian. queue du diable, quelque chose comme ça. Et la deuxième année, c'était La queue du diable. La troisième année, c'était Viens voir le monde. Viens voir. Le monde. Ah, d'accord. Vous ne connaissez pas le monde, là, venez-vous. C'est ce qu'on dehors. Mais malheureusement, cette pièce, on n'a pas pu la monter parce que, bon, vous savez, hein, cette dame, elle travaille beaucoup. Et puis, elle voyage beaucoup. Donc, il fallait honorer
son engagement qu'elle Tout à avait fait, vis-à-vis des à autres pays l'extérieur. et tout ça. Donc ça fait qu'on n'a pas pu terminer la pièce. Et puis celui qui était à la base n'étant plus ici, a fait que ça a bouleversé un peu le travail. Voilà. Et je crois que c'est Beaumont qui devait monter cette pièce. D'accord. Voilà. Et puis bon, sinon j'ai appris beaucoup chez cette dame-là. Donc, votre entrée à la télévision est partie de... En fait, c'est de là-bas qu'on m'a appelé. J'étais là-bas en répétition un après-midi. Et puis, on appelle le village qui... Et le village qui dit, Adrienne au téléphone, il dit, moi, mais personne ne me connaît ici. Je prends lui, c'est la RTI, c'est M. Ngouanostik. Tu le connais très bien. Voilà, il est à la retraite. C'est un vieux chauve de la télé là, qui est à la retraite. Ouais, je l'ai beaucoup fatigué, ce monsieur. Donc, voilà, c'est lui qui m'a fait appel. Il faut venir, on va t'essayer dans l'émission. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Et puis, bon, ils m'ont donné le jour. Je suis Comment tu t'es sentie après le coup de fil? Tu étais très contente? C'était Bon, quoi? moi, j'ai toujours été contente quand on m'appelle pour faire ce métier. Si tout de suite, on m'appelle pour me dire autre chose, je doute un peu. Attends, moi, je ne connais pas ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ça me fait réfléchir. Mais tu as respiré un grand coup, tu t'es dit, ouf, je suis en train d'avancer là, n'est-ce pas? Oui, c'est encore un grand pas parce qu'aujourd'hui, voilà, la télé... Voilà, Attends, c'est pas c'est la donné à télé qui tout le monde. Voilà, oui. Voilà. Malheureusement. Je dis malheureusement parce que aujourd'hui, si ce n'est pas la télé, on ne te connaît pas. Tout à fait. Tu comprends? Alors qu'il y a des gens qui sont vraiment acteurs dans leur sang. Dans l'ombre. Hein. Voilà, et qui sont dans l'ombre. Pourquoi? Parce qu'ils ne paraissent pas à la télé. Tout à fait. Donc, comme tu l'as dit, j'ai poussé un grand ouf. J'ai dit, enfin, ce n'est pas seulement 1000 personnes qui me verront, mais au moins 6000 personnes et 12 000 et 1 million et Aujourd'hui, la c'est Côte des millions d'Ivoire qui et te tout voient. le monde entier. Voilà. Donc, quand on m'a appelé, j'ai répondu à l'appel. On Ils y va, ils hein, m'ont on va. essayé. Bon Et puis tout de appétit. suite- Et puis tout de suite, Pendant ça que a tu manges, marché. Adrienne, ton passage du théâtre au cinéma, comment c'est passé? Mon passage du... Théâtre au cinéma. Mais tu quittes les planches pour les caméras, ce passage-là. Qu'est-ce que tu as, Franck? Je mange, je moque de moi. Non, pas du tout. Non, c'est pas normal que tu te moques. Non, 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 D'elle. non, 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 pas du tout. Bon appétit d'ailleurs. C'est ça que je ne sais pas manger avec fourchette. Ça coûte pas. Moi, c'est à la main. Vous savez, heureusement que vous n'avez pas donné mentolaire à Adrienne. Parce que la première fois, on est allé dans une boîte. Et puis, bon, elle a demandé menthe au lait. Le monsieur dit non, il n'y a pas de menthe. Elle dit, ah, donne-moi ton lait. Vous croyez de moi, moi, enfant de mes parents. Non, c'est pas parce que nous sommes à la télé, maman. On se D'accord. connaît. D'accord, je prends ça comme ça. Ça va aller. Voilà. Du théâtre au cinéma. Bon, j'ai pas eu une étape de théâtre, une étape de cinéma. C'est vrai, j'ai commencé par le théâtre. Et puis, tout à l'heure, j'ai parlé de 95. Alors que déjà en 91, avant 95, j'ai fait... j'ai abordé le cinéma. Et mon premier film, c'était Wariko. La cour de l'argent. Wariko de M. Kramo. Kramo Lassine, Fadiga Kramo Lassine. Ouais, Wariko, le gros lot. Tu avais quel rôle dedans? Le rôle que tu jouais, c'était quoi? Le rôle, c'était la voisine curieuse. La voisine curieuse. Bon, on ne dit jamais qu'au cinéma, on a un petit rôle. Hein. Il n'y a jamais de petit rôle au cinéma. Hein. Sinon, bon, c'était juste un petit rôle qu'on m'a confié. Et, mais je ne vous dis pas, le petit rôle a fait devenir grand rôle parce que le petit truc qu'il m'a donné là, comme on le dit, il est tellement baillé ça que le gars a dit non, ça, il faut qu'on écrive quelque chose. On ne peut pas la laisser partir comme ça. Absolument. Il dit, vous n'avez pas dit, vous pouvez. Absolument. Ouais, les gens devaient donner gros rôles, donner petits rôles. Et puis c'est comme ça que c'est parti. Continuons dans la lancée des différents rôles. On a vu que tu joues tous les rôles. Tu as joué, je t'ai vu jouer la folle, je t'ai vu jouer la femme Anango, La je t'ai Sénégalaise. vu jouer la Sénégalaise, et dans tous les rôles, tu étais parfaite. Quel rôle aujourd'hui Adrienne refuserait de jouer? Aucun rôle. Tu vas pas la Mais qu'est-ce qui fait c'est quoi ton secret pour aussi bien camper ces rôles? Non, non, en fait, j'ai pas de... C'est la question que beaucoup me posent. Comment tu fais? Pourquoi tu as tué? Je ne sais pas comment je vais répondre. C'est Franchement, je inné. sais pas. C'est un talent inné. J'aime le métier que je fais. J'aime. Et quand tu aimes quelque chose, c'est comme on dit à l'église, la foi peut déplacer une montagne. C'est comme un avion. Même si on est 1000, on ne peut pas soulever un avion. C'est un petit bouton que je lève ça. Absolument. Tu comprends? Voilà. Ça veut dire que c'est ce bouton que tu dois le soulever. Si tu aimes vraiment ce que tu fais, tu vois que c'est facile. C'est vraiment facile. Donc ça, c'est le secret d'Adrienne. Moi, c'est mon secret. J'aime beaucoup ce métier.
Donc, c'est pour ça que tu incarnes tous les personnages. Oui, je l'aime. Et quand on me dit, par exemple, Adrienne, tu dois jouer, par exemple, je prends un exemple, à la folle. Je sais qu'une folle, c'est pas quelqu'un de propre, c'est pas quelqu'un qui est vraiment trop normal. Mais tout si je me dis pas, moi, je prends un exemple. Il y a des gens qui peuvent se dire, c'est quand même, ils veulent me donner, puis m'asseoir pour me mettre dans la poubelle, j'ai avoir maladie, c'est machin. Non, moi, tout ça, je mets à côté. Tu comprends? Et puis, je mets même Adrienne Couton à côté. C'est la folle qui est là maintenant. C'est ça. Et qu'est-ce qu'une folle doit faire pour être une folle? On aurait dû me dire, Adrienne, viens jouer Adrienne Couton. Tu comprends? Mais qui fait semblant d'être folle. On n'a pas dit ça, on m'a dit, viens jouer la folle. Voilà. Donc c'est la folle qu'on doit voir. Donc je me mets vraiment dans la peau du personnage. Il faut que ce soit une folle. Il faut que quand je sors de mais Adrienne, on t'a vu jouer la directrice. C'est toi qui es venu jouer la folle, on dit que non, tu sais que tu es bien. Tu comprends? Et c'est ce qu'on me dit. Donc ça veut dire que je fais ce qui plaît à mes fans. Il y a une chose que je voulais te demander. Tu sais, il n'a qu'à avoir deux choses. Par exemple, quand je prends le rôle de la femme, elle s'appelait Agbadagba Yaovi. Ce nom, je ne l'ai pas oublié. C'était Agbadagba Yaovi. Et puis, le rôle de la Sénégalaise, c'est une Nigériane et puis une Sénégalaise. Tu dis que tu es naturel, tu le fais de façon naturelle comme ça, mais la culture de ces deux peuples-là, à te voir jouer, c'était comme si tu avais vécu avec eux. C'est ça le naturel. Est-ce que je ne comprends pas? Ou bien tu t'es approché de ces gens pour les connaître? Non, c'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit. Laisse-moi avaler. Ça doux, hein? Il faut la laisser manger, hein? Il faut qu'elle mange parce qu'elle a été invitée. C'est pour ça qu'elle est là. Il y a sa chaîne noire. Je vais prendre le reste pour aller à la maison. Non, devrait pas que là, elle n'a pas le temps de répondre. Au Sofitel. Et il y a un sachet blanc. Prends le sachet blanc, là. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand tu aimes, quel que soit le rôle, pour toi, ce n'est même plus un rôle. C'est comme si on t'a déguisé, ou bien on t'a transformé en sénégalaise, et puis tu es sénégalaise. On t'a transformé en folle, et puis tu es folle. Comme une seconde nature. Voilà. Bon, aujourd'hui, Adrienne, je te prends. Prends-moi. Je te prends. Oui, joue le rôle d'une Antillaise. Tu n'es jamais allé aux Antilles, tu ne connais pas les Antilles. Comment tu fais? Non, quand tu n'es jamais allé, mais tu connais un peu les Antillais. Tu sais que, je prends un exemple, tu sais que les Antillais, par exemple, ils marchent comme ça. Donc tout de suite, les Antillais marchent comme ça. Maintenant, comme c'est au cinéma, je vais marcher comme ça. Maintenant, le côté cinéma, qu'est-ce que je vais faire? Donc je marche comme ça, puis j'essaie de venir comme ça, puis je repasse. Ça dit, tu te travailles toi-même. Moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Quand on m'a confié, par exemple, le rôle de la Sénégalaise, j'ai dit, bon, la Sénégalaise, je sais qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant, moi, je vais apporter mon grain de sel. Comme ça, au moins, si je rencontre quelqu'un qui me dit, arrête de jouer la Sénégalaise, machin, je saurais comment me défendre. Je ne peux pas aller prendre le Sénégalais même pour le déposer sur la table. Il faut faire le Sénégalais d'Adrienne Couton. Tu comprends? Et c'est ce que j'ai fait. Je travaille. Si elle fait ça, ça peut aller, ça peut plaire aux Ivoiriens, même aux Sénégalais, ça peut leur plaire, et ainsi de suite. Et puis je sors le jeu au tournage, c'est ce que je sors. Et puis quand le film passe, tout de suite, j'ai des coups de fil. Parmi les coups de fil, il y a les dragueurs. Ce n'est pas seulement ceux qui me félicitent. Il y a des gens qui font que si me faisaient, ils savent me draguer. Il y en a plein comme ça. Alors toi, tu vois rapidement dans le jeu. Oui, les garçons, ils sont de ma paume. Non, mais nous, en disant les garçons, tu peux aussi mettre le doigt de l'autre côté. Les garçons. Voilà, c'est mieux. Non, sinon les garçons. Donc moi, Dieu merci, je me suis laissée aller par ce métier. Hein, tu comprends? Ça fait que j'ai essayé de jouer tous les rôles. Et je suis prête à jouer tous les rôles. Et je veux même qu'on me donne tous les rôles. Même des sinon, rôles je osés. serai typée. Même des rôles osés. Oui, des rôles osés. En tout cas, je me sens vraiment à l'aise. Ça va dépendre du contrat que je vais signer. Ça va dépendre de quel film. Je vais dire oui, je peux jouer dans, comment on appelle, un film, un rôle osé, par exemple. Quelqu'un va aller écrire, oui. Comme elle a dit ça, j'ai appris. Bon, donnez-lui. C'est pas le matériel. Donnez-lui peut-être 100 millions ou bien 100 milliards. C'est pas l'argent. Mais avec qui je vais tourner? Pourquoi je vais tourner? Où est-ce que le film s'en va? Tu comprends? Il y a tout ça qui sera dans les clauses du contrat. C'est ça. Avant que moi je tourne. Ça, parce qu'on a dit, Adrienne peut tourner nuit. Elle peut tourner nuit. Tiens, 100 millions. Non, moi, c'est pas le matériel. Mais pourquoi je vais tourner nuit? Ce serait un film à succès, ça. Quel objectif ça va atteindre? Voilà. Et quand on me dit, voilà pourquoi tu vas tourner, voilà ce qu'on va faire avec, là je tourne.
Ok, d'accord. Ici, j'ai un peu ton palmarès en matière de trophées. Qui t'a donné mon palmarès? Je sais par exemple qu'en 1998, tu as été élue meilleure comédienne d'Afrique en Belgique. Ensuite, en 1999, meilleure comédienne d'Afrique au festival à Joburg. À Johannesburg? Oui, c'est ça. Ensuite, En Afrique du Sud. en 2000. Si tu ne sais pas dire Johannesburg, il faut dire en Afrique du Sud. Ensuite, en 2002, meilleure comédienne de toute l'Afrique au festival de Paba. Paba, oui. Paba. Ça, c'est D'accord. au Nigeria. C'est ça. Ensuite, en 2002 toujours, meilleure comédienne au FICA. 2004. D'accord, 2004. Oui, 2004. 2006, le prix du Yé, Yeah. n'est-ce pas? Et puis finalement, en Yeah. 2007, meilleure comédienne soirée haut de gamme du Burida. Avant même haut de gamme, Oui. meilleure comédienne et talent. Et qu'est-ce que D'or. ça Il fait Spaco. qu'est-ce que ça te fait d'avoir tous ces lauriers là? Oh, ça me fait rire, ça me fait manger des combats. Adrien, écoute-toi. Quel est le prix que tu as aimé parmi tous ces prix Oui, là? oui, c'est le prix des combats. Non, je ne suis pas d'accord avec Non, ça. non, non. Et c'est quoi le prix des gambas? C'est le prix que j'ai eu. Non, non, en fait, le prix que j'ai eu ressemble un peu au rôle que je joue. Hein. D'accord. Oui. Tous les prix me plaisent. Même le premier prix, déjà, quand on m'a dit, Adrienne, tu es la meilleure artiste comédienne du festival de Namur en Belgique, tout de suite, j'étais contente. Donc, même si d'autres prix ne sont pas internationaux, machin, tous les prix, pourvu qu'on reconnaisse qu'Adrienne est meilleure. Parce qu'on ne donne pas de prix aux non meilleurs, mais plutôt aux meilleurs comme nous. Absolument. Voilà, sinon, j'ai bien accueilli la nouvelle. Je me dis, attends, au niveau national, on me connaît. En Afrique de l'Ouest, si je suis encore la meilleure, attends, comment quelqu'un qui est meilleur comédien de toute l'Afrique de l'Ouest ne sera pas content ou bien ne va pas bien accueillir cette nouvelle? Bien sûr. Donc, tous les prix là me vont droit au cœur, tous les prix ont la même valeur. Merci beaucoup, Pour moi. Adrienne. Ouais. Avec votre permission, on va passer maintenant à la suite, au plat de résistance. Parce qu'on vient de finir l'entrée là. Toutes les assiettes sont vides là, je crois. C'est encore ton morceau en vrai. Non, ça j'ai fini. c'est juste un morceau de pain. Et tu sais, j'aime pas les trêves au milieu des repas. J'aime avoir quelque chose dans la bouche en permanence. Voilà, grignoter. Je sais que lui, il ne dort pas la nuit alors. Parce que ta bouche doit remuer chaque fois. Pendant qu'il est endormi. Non, ça n'a rien à voir avec la nuit. Non, mais on t'a posé la colle là. C'est ça. Ouais, toi, tu aimes bien ça, toi. Ça. Adrienne, Oui. est-ce que tu as déjà travaillé avec des réalisateurs internationaux? Et si oui, sur quel film? Bon, j'ai travaillé avec Janusz Mrozowski. C'est un Quand quoi? tu dis c'est un Polonais, D'accord. oui. Avec Ici en Côte d'Ivoire. Non, non, j'ai tourné on a tourné ce film à Ouaga. À Ouaga. On l'a tourné en 2 mois. D'accord. Sur quel à film? Ouaga. Un long métrage intitulé La revanche de Lucie. Et c'était toi qui étais Lucie. Non, non, c'est une Aïssa Maïga. Elle est beaucoup Oui, connue Aïssa aussi, Ma- une oui, actrice elle est à française, Paris. franco-malienne. Voilà, dans le film, il y avait Aïssa Maïga, il y avait Tom Novembre, D'accord. un grand acteur de Ouaga. Et quel personnage tu incarnais? J'étais Madame la Présidente. Eh, qui va se négliger? Je Aïe, pas aïe. négligé dans le À film. partir de 17 heures, je Je vais l'ai bénir. vu. Je l'ai vu, ce film. C'était la dame, la première dame. Oui, La première dame. La première dame. Voilà, Ce film, je l'ai vu. voilà, j'étais Madame la Présidente. Et c'était la première fois que tu incarnais une présidente. Hein. Oui, une présidente, oui. Une présidente, c'est la première fois. Mais ce n'était pas un film dans lequel j'ai apparu en tant que présidente. D'accord. Il y avait le temps médiéval. Hein, il y avait tout un parcours à ce qu'on prenne le pouvoir. Il y avait les histoires de colonisation et tout ça, comment l'Afrique est devenue Afrique et tout ça. Elle est devenue présidente. Voilà. Et puis vouloir maintenant imposer que son mari reste définitivement Au pouvoir. Voilà, au pouvoir et voilà la suite. Voilà. Donc, concernant Là, je l'ai tourné à Ouaga, voilà, avec Janusz Mrozowski. Janusz Mrozowski. 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 On a eu problème avec ce nom-là. Hein. Maintenant, Adrienne, Ouais. j'ai lu dans une presse de la place, je cite tes mots, hein. Ce n'était pas à Sarkozy de nous présenter à la France. Voilà. Tu voulais dire quoi par là?
Et on m'a demandé, mais c'est vrai, on te connaît ici. Bon, peut-être en Afrique aussi, mais est-ce que sur le plan international? J'ai dit, mais c'est pas Sarkozy qui va quitter chez lui, en France. Vous lui dites, bonjour, Adrienne n'a pas donné, envoyez-la, on va la connaître bien. Ou encore un autre président de l'autre pays qui va venir dire, Adrienne, dis, on va te connaître. C'est pas ça. C'est mon pays, c'est mon ministère de la Culture qui doit me vendre. Et comment? C'est un marché. C'est un marché. Nous sommes là. Aujourd'hui, la télé a fait de nous ce que nous sommes. Mais ce n'est pas la même télé qui va nous parler. Viens, on va aller, il y a un tonton qui est venu. Si tu veux, il va te donner l'argent. Ce n'est pas ça. Mais viens, il y a un tonton qui arrive, il va te produire. La télé a fait, grâce à la télé, on nous connaît aujourd'hui. Hein? C'est à notre ministère de la Culture de nous mettre en contact avec les autres pays pour qu'il y ait des séances de travail, des stages, des séminaires et tout ça. Malheureusement, ce n'est pas fait ici. Malheureusement. C'est pourquoi aujourd'hui, pas pour lancer une personne à Nichele, mais c'est pourquoi j'aime sa façon de travailler. Quand elle travaille, elle s'ouvre sur le plan international. Son FICA, il y a des ateliers de formation, il y a pas mal de choses dans son FICA par exemple. Bon, nous qui n'avons pas la chance d'aller chez Sarkozy pour qu'ils nous connaissent, on passe par ces ateliers, on passe par ces formations, ces rencontres-là. Et puis bon, on peut nous faire découvrir. C'est pourquoi j'ai répondu pour dire, mais c'est pas Sarkozy qui va quitter la Bénin, mais je connais, j'ai vu Adrien Coutan, je vais la faire venir. Non, c'était un coup de gueule en fait. Voilà, un coup de bouche, pas de gueule. Voilà. Nous arrivons à la première rubrique de cette émission, c'est-à-dire, on a un fouineur parmi nous. Lui, il vous suit partout, comme votre homme, pour nous apporter le meilleur de vous. D'accord. Il est là, Marc-Antoine. On arrive à ta rubrique. Ok, merci Franck. Effectivement, comme tu le dis, nous avons suivi Adrienne le 11 avril à l'occasion des 20 ans de célébration de sa carrière de comédienne. Nous étions avec elle dans les coulisses de l'avant-spectacle. Et là, ce qui m'a plu chez elle, elle nous a reçus d'une façon assez originale. J'étais avec mon cadreur, on a voulu faire une interview classique. Elle a dit non, prenez-moi au naturel. Ça veut dire qu'Adrienne, elle incarne le naturel, même incarné dans la peau de la comédie, c'est Adrienne. Et on a remarqué également aussi la présence de ses amis comédiens qui étaient venus la soutenir pour ce jour mémorable, ce jour inoubliable. Hein. Je crois qu'il y avait Daiko, Oui. entre autres, le président du Dormican. Il y avait Jimmy, il y avait, comme tu as dit, Zuma dans le bête. Ça, c'est un mot que je reprends. Hein. Et puis du beau monde. Oui, du très beau monde. Et puis, c'était intéressant. Et puis, à côté, il y avait une bonne femme ébriée qui a une classe de génération. Chagba Agban, comme il dit. Cette génération est venue la soutenir avec un groupe de danse, tout ça. Oui, et puis il y avait aussi le groupe de Soteka. Mais le couronnement, c'était l'affluence, le monde. C'est-à-dire de mémoire de funeur, entre guillemets, j'ai vu rarement autant de monde au Palais de la Culture. Mais depuis 16 heures déjà, il n'y a plus de place. Ça peut dire qu'Adrien, son travail est aimé, son travail est apprécié, et pour cela, je lui tire le chapeau. On a interviewé certains de ces fans qui nous ont dit seulement qu'Adrien, c'était le summum de la comédie en Côte d'Ivoire. Je lui dirais que c'est la meilleure comédienne de Côte d'Ivoire. Oui. Vous le pensez également? Oui, réellement, c'est pour ça que je suis là. Adrienne Coutan, c'est une artiste que j'aime bien. Adrienne, on vient de te voir. C'était, comme Marc-Antoine l'a dit il y a un instant, super. Incroyable comme monde. Tout à l'heure, on reviendra là-dessus. Pas de problème. Absolument. Dis-moi, Adrienne, quelles sont tes relations avec tes autres collègues? On a besoin de me poser tout ce qu'on vient de voir. Vous avez vu que j'étais relax avec tout le monde. Même ceux qui ne sont pas mes collègues, quand ils rentrent pour venir me féliciter, déjà, il y a l'ambiance et tout ça. Donc, ça pas. C'était des hommes seulement, je n'ai pas vu de femmes parmi. Oui, en fait. C'est-à-dire que Adrienne est plus proche. Non, c'est parce que dans cette pièce, il n'y avait que des hommes. Et enfin, il y avait aussi deux femmes. Il y avait quand même. Il y avait le petit truc là. La star. En matière de spectacle, il faut recruter les gens, il faut voir qui peut faire ton affaire. C'est par hasard hein, que Adrienne les a croisés parce que la petite, sinon la grande sœur venait avec la petite sœur. Et puis elle a dit bonjour. Puis elle a dit, elle me s'est dit, tu es couteau. Donc la grande sœur a dit, je suis fière de ma couture.
Elle dit, mais alors là, mais ta petite sœur, plus, elle est longue. Hein. Elle dit, grand sœur, elle est fière de sa longévité. Donc, en entendre ces deux mots-là, elle dit, bon, vous deux là même, je vous recrute. Voilà, nous deux là même, il faut qu'on joue ensemble. C'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que c'est parti. Tu étais? Ouais, tu étais. Mais la star, elle est appréciée, hein, la star. C'est ma petite sœur. T'amuses. Adrienne, réponds à ma question, s'il te plaît, avec les autres comédiennes femmes. Oui, il n'y a pas de problème. Il Y n'y a a pas de problème, oui. Je m'entends bien avec tout le monde. Je suis à l'aise aux côtés de tout le monde. D'accord. Et puis, je joue avec tout le monde. La preuve en est que souvent, quand quelqu'un m'appelle, Adrien, on a besoin de toi pour une soirée de gala et tout ça. Mais avec qui tu veux jouer? Non, choisissez. Et non, souvent, bon, on peut choisir, tu vas dire non. Je dis non, moi, vous choisissez. D'accord. Vous choisissez, vous Tu me n'as dites pas de c'est problème CM. à ce Non, je niveau. n'ai aucun problème. Non. Moi, pourvu que on se voit pour qu'on travaille ensemble, pour que vraiment on fasse sortir quelque chose de bien, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Moi, c'est tout. Est-ce que tu es convertie, tu es chrétienne, au point de pouvoir tout pardonner C'est quoi ton... Bon, il faut se rappeler de la phrase de Jésus qui a dit « Nul n'est parfait sur terre ». Nul n'est parfait sur terre. Ça veut dire que à 100%, un être humain ne peut pas pardonner, à 100%. Ouais. Et à 100%, tu ne peux pas être parfait. Tu comprends? Donc, on fait l'effort de lui ressembler en pardonnant, en se réconciliant. Donc tu es très spirituelle, alors tu es convertie, n'est-ce pas? Voilà, je suis vraiment convertie. D'accord. Je suis convertie et je suis quand même l'image de Dieu. Il nous a dit, je vous crée à mon image, donc pourquoi ne pas lui ressembler? Donc, comme je ne donne pas à 100%, mais je fais l'effort de faire que de bonnes choses. Il y a quelques années de cela, lorsqu'il y avait des spectacles de comédiens, il n'y avait pas autant de monde. Franchement. Ah bon? un comédien se lève et dit, bon voilà, j'ai une pièce de théâtre ou bien je viens un one-man show. Bon, c'était du jamais vu. Je me rappelle, c'est avec Adam Adaiko que ça a commencé, ce phénomène-là. Et puis après, on remarque que lorsque les comédiens se lèvent et qu'ils vont au palais de la culture, ils font le plein et les gens sont même dehors. À quoi c'est dû ce changement-là? Vous êtes devenu plus professionnel ou... Non, moi je me dis que aujourd'hui les spectateurs ont compris qu'il faut aller au spectacle. Je prends le cas d'Afro la star. Elle n'a jamais fait la télé, elle n'a aucune série télévisée. Mais elle est connue pourquoi? Parce que le monde est venu au spectacle. Hein, vous comprenez? Abidjan était là. Et dans le sport également. Voilà, tu comprends? Donc, ça fait que à partir de là, déjà, elle est connue. On n'a pas trop besoin d'être... Les gens comprennent qu'il faut maintenant venir au spectacle pour découvrir aussi des talents. Puisque tout le monde n'a pas la chance de passer à la télé, il faut venir au spectacle. On peut être... Tu connais CA, le comédien? Non, je ne vois pas. Celui qui a joué, je ne vois pas. Oh, si tu vois Adrien qui joue, oh, je vois pas. Le truc à la télé, là, tu vois, c'est facile. Ouais. Donc, si les gens ont compris qu'ils viennent maintenant au spectacle pour nous soutenir, d'abord, on leur dit merci de toujours venir nous soutenir. Et puis, tu vois, ça fait qu'on nous découvre encore plus. Absolument. On nous découvre encore plus. Parce que le cinéma n'a rien à voir avec le théâtre. Deux mondes différents. Là, tu es sur une scène comme le Palais de la Culture dans la salle 4000, où le podium quitte à Gamay pour aller vers Cocody. Un acteur qui doit jouer sur toute cette scène, qui est habitué à une caméra comme ça, dans une caméra, tu joues dans un carré. Et aujourd'hui, tu te retrouves sur une scène comme ça, c'est pas facile. C'est là on voit comédien. Absolument. Il y a comédien et puis il y a comédien. Les CA, ce n'est pas des comédiens, c'est des mangeurs. C'est des mangeurs. C'est nous les comédiens. Aujourd'hui, l'humour. Bon, on fait avec. Vous avez remarqué quelque chose? CA est beaucoup calme aujourd'hui, par contre. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, c'est bizarre. Je sais pas, Adrien, Chacun a son chacun. Je vois de quoi tu veux parler. Bon. Donc on se tait. C'est ma chacune, elle est là. Parce que la dernière fois, ton chacun était là. On n'a pas trop entendu. Pas du tout. Donc c'est ça. On va maintenant passer à une rubrique, à la seconde rubrique de l'émission. Ce qu'il faut savoir avec Jennifer qui, chaque fois, nous apprend quelque chose de nouveau. Jenny. Merci Franck. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui,
On va partir avec une expression pour dire, par exemple, Adrienne trouve un visage de bois. Qu'est-ce qu'on veut dire? Quoi? Tu reprends s'il te plaît. Adrienne trouve un visage de bois. Tu sais, quand on exemple dans CA, ça m'inspire plus. Bon, avec Adrienne, on verra. CA, on commence le tour de table. Adrienne, peut-être n'est pas contente. D'accord. Point final. Marc-Antoine? Non, franchement, tu prends, je réfléchis. Non, on peut pas sauter. Elle a dit un tour de table, n'est-ce pas? Je réfléchis pour l'instant. Adrienne trouve visage en bois. Non, pas visage en bois. Adrienne trouve... Adrienne, Tu veux, Adrienne a trouvé visage de bois. Ah, Adrienne a trouvé visage de bois. C'est-à-dire qu'elle a cherché ce qu'elle a trouvé, visage de bois. On dit pas Ok. la langue de bois. Je pense... Adrienne est devenue triste. Voilà. D'accord. Bon, moi je pense plutôt à... Je fais rapprochement, hein, à la langue de bois, quoi. Cette fois, c'est le visage qui est de bois, c'est ça, non? Pardon. Dès que vous m'avez invité pour m'insulter, Jenny, donne-nous le sens du mot. Non, mais... Je sais pas. Non, tu sais pas. Je pense que Adrienne a un visage toujours qui marque une sérénité. mais bien sûr. Elle panique jamais. Mais quand on vient me dire oui, que Adrienne a un visage de bois, je comprends pas. Non, on n'a pas dit qu'Adrienne a un visage de bois, s'il vous plaît. Vous avez dit quoi? Adrienne trouve visage de bois. C'est une expression. Voilà, c'est une Donc, elle te expression. demande, selon toi, ce que ça veut dire. C'est à toi maintenant de répondre. Ah, Oui. donc c'est vous qui devez répondre. Non, on a fini. Non, on a fini, on te donne la parole. Ok, donc donnez la réponse alors. Qu'est-ce que ça veut dire? Adrienne, tu réponds, tu dis quelque chose. Moi, je peux dire qu'elle veut dire, par exemple, qu'Adrienne vraiment donner la réponse. Adrienne trouve visage de bois. Oui, et que tu allais chercher ce En fait, je dis, elle m'a insulté. Elle m'a insulté. Toi-même, visage de bois. Tu m'apportes, je ne peux pas t'insulter. Parce que jamais tu veux m'insulter en sourdine façon Tu as là. trouvé visage de bois. Alors, Vas-y, je vois les visages qui sont Chacun attend. On veut tout très savoir. attentifs. Allez. C'est bien. Alors, Candidat donc, approché. je prends un exemple. Adrienne, hier, décide d'aller rendre visite à une de ses amies. Sans la prévenir, elle veut lui faire une surprise. Alors, elle arrive chez son amie en question et elle se rend compte qu'il n'y a personne à la maison, les portes sont fermées et elle est là, elle est en face de la porte, donc elle trouve visage de bois, tout simplement. Et Donc, quand la porte est en verre, et quand la porte est en verre, tu vas trouver tout à l'heure Visage ce de qui verre. va avec. elle trouve visage de verre. Ce qui va avec, donc je pense qu'il faut informer, c'est important, même si cette personne est votre pas votre ennemi, Même si c'est est votre très proche. proche, voilà, de vous, il faut l'informer de votre visite. C'est très important, même si c'est votre parent. Mais c'est que moi, je ne trouverai jamais de visage de bois. Parce que même ma grande sœur, chez qui je suis tous les jours, à chaque seconde, je l'appelle pour dire j'arrive. c'est important de le faire, C'est n'est-ce très pas? important. Il y a des Il gens faut qui pas s'appellent venir jamais chez qu'on les gens. débarque. Non, c'est pas. Il débarque. C'est même pas poli en fait. C'est pas... Tu vois, et C'est souvent, même pas aléatoire. et souvent même tu te Et vois c'est générique. dans une triste obligation d'accueillir la personne. Et parfois, ça crée des problèmes. Ouais, Les débarquements comme ça. ouais. Oui, des problèmes. N'est-ce pas, Marc-Antoine? Surtout au niveau de la nourriture. Voilà. Surtout au niveau de la nourriture. Il faut qu'on soit clair. Quand tu parles de place, c'est ça. Ça veut dire, oui, il est venu manger, l'enfant n'est pas là. Vas-y, puis pour compléter. C'est dans un autre sens. Bon, c'est pas ça Par seulement. contre. Ça peut créer d'autres problèmes aussi. Il y a quel problème? Bon, il n'y a pas de... Non, c'est... Bon, non, s'il n'y a pas de deuxième, moi je vais... Vas-y, Quelle est la ville la plus sexy en Côte d'Ivoire? La ville la plus sexy en Côte d'Ivoire. La ville. La ville la plus sexy en Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Dis-nous la ville la plus... Oh, oui, on peut donner des noms de villes comme ça, peut-être. Non, donnez, c'est une seule ville de toute façon. Pour moi, je dis San Pedro, par exemple. 0. Sexy, hein. Oui, Sexy, sexy. tu as dit. Allons-y parce qu'il y a la ville la plus riche aussi. Hein. Assini, Mafia. Non, je sais pas. Bon, la ville la plus sexy en Côte d'Ivoire, c'est Saint-Grobo. C'est où? Saint, gros et beau. C'est pas... Mais ça, c'est la route c'est après l'autoroute, là. Ah bon? Quand tu prends l'autoroute du Nord, Voilà. tu arrives à Saint-Gros. Il y a Saint-Grobo, Saint, gros et beau. Ah, c'est... Ah ben, les seins sont gros et beaux. Voilà. Saint-Gros beau. Bon, tout à l'heure, on va trouver la ville la plus riche. Voilà.
D'accord, donc pour l'instant, Franck. Merci beaucoup, Jenny, pour ton intervention. La vie la plus sexy de Côte d'Ivoire. Il faut être CA pour trouver ce genre de choses-là. Franchement. Adrienne et la terre. Là. Adrienne, Oui. quel est ton rêve le plus fou dans ta profession? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui tu rêves de tourner un film à Hollywood? C'est ça. C'est ça. Celui qui m'amène à Hollywood aujourd'hui, là, il est béni. T'as vu, il ne va jamais mourir. Maintenant, je vais prier pour lui. Donc c'est ton rêve en ce moment? Oui, ça fait partie de mes rêves. Tourner à Hollywood? Oui, ça fait partie de mes rêves. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On n'a pas forcément besoin d'être à Hollywood. Tu comprends? Pour être parmi les meilleurs. C'est étant dans mon petit à Boboté là, hein, que j'ai eu le prix de toute l'Afrique, qu'aucun comédien n'a eu ici en Côte d'Ivoire. Oui. On a tous eu des prix de l'Afrique de l'Ouest, mais un prix de toute l'Afrique. Il n'y en a pas. Tu es la seule. Comme moi. S'il te plaît. Quel honneur d'être là, à tes côtés. Il s'approche. Mais c'est vrai qu'en partant tourner ce film à Hollywood, ça fait encore un plus. Tout à fait. Mais on va tourner ce film pourquoi? C'est pour qu'il soit diffusé dans le cinéma. Ouais. C'est pour que tu sois bien payé. Parce qu'on peut faire ça chez nous ici. Hollywood et en Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire regorge des meilleurs comédiens. Comme nous, par exemple. Voilà. Oui, c'est vrai, comme lui. On a les meilleurs comédiens en Côte d'Ivoire. Moi, je peux faire le tour du monde, mais partout où je suis passée, c'est vrai qu'il y a des meilleurs comédiens. Mais quand j'analyse, c'est-à-dire si on dit par exemple de trouver 10 bons comédiens dans chaque pays, la Côte d'Ivoire n'aura pas de problème. Ouais. Tout de suite, on n'a pas besoin d'aller chez eux, on appelle. Toi, viens. Il y en a plus, mais on va prendre que 10. Mais je connais des pays qui auront des difficultés. Ils vont s'arrêter peut-être à 2 ou à 3. Il faut chercher maintenant les autres. C'est pour dire qu'on a tout ici. C'est l'aide qu'il nous faut pour créer notre Hollywood ici. Mais est-ce que aujourd'hui, la comédie en Côte d'Ivoire peut nourrir son âme, ou bien nourrir son âme? Est-ce qu'on peut seulement vivre de comédie? Par exemple, toi, c'est vrai, la comédie fait que souvent moins les gambas. Mais c'est pas tout. Est-ce qu'à part la comédie, tu fais autre chose qui te permet de vivre ou Non, moi je suis vraiment professionnel. Parce qu'il y a problème, hein. Les gens pensent que le professionnel, c'est celui qui joue bien et tout ça. Moi, je ne crois pas que ce soit ça. Pour moi, le professionnel, c'est celui qui fait que ça. Qui ne vit que de ça. Voilà, qui fait que ça et qui ne vit que de ça. Moi, par exemple, je suis professionnel. À part le cinéma, le théâtre, je ne fais rien d'autre. Quand tu ne répètes pas, quand tu n'as pas de tournage, tu es à la maison. Ouais. J'ai 4 coussins. Sur mon lit, là, il y a 4 coussins. D'accord. Ça sert à quoi, les 4 coussins? Je mets un ici, mais 2 pieds sont dessus. Ah, et puis les 2 autres sont comme ça. Pour bien te détendre. Voilà. Et là, je reviens 2-3 ans en arrière pour voir qu'est-ce que j'ai fait, quel est le bilan, est-ce qu'il faut organiser un spectacle, est-ce qu'il faut continuer de bien jouer et tout ça. Je fais un bilan. Quel est ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, je dors vite. 19 heures, je dors. Ton plus gros défaut? Oui, c'est un défaut pour moi. Étant donné que tu dors vite, donc tu rêves beaucoup, quel est ton plus grand rêve? Qu'est-ce que tu veux voir réaliser aujourd'hui là? Je dis, Adrienne, fais un vœu. C'est quoi? Un vœu? Un vœu? Oh, où est mon calepin là? Non, j'ai noté le vœu là. En fait, j'ai noté à la maison quoi. Non, un vœu, c'est qu'aujourd'hui, par ce métier, je puisse devenir ce que j'ai envie de devenir. J'ai envie de devenir l'Adrienne Coutoin dans une grande maison. Dans sa grande maison, pas dans une, mais dans sa grande maison. Et puis elle a au moins 3 à 4 appartements qu'elle met en location. Ici à Abidjan? N'importe où, pourvu que j'ai toute cette grande maison, peu importe le quartier. Peu importe le quartier, mon cher. Yo! Oye, ma bonne, on t'a dit dans son affaire, ça. Tu sais ce que ça veut dire? Ton nez a failli se casser, ça va casser, puis ça fait pléfi. Ça y est, là, t'as pas pris ça comme ça. Ça y est, ça fait pléfi, ça va casser comme ça. Tu vois à moitié. Donc, c'est pour nous dire que peu importe le quartier. Peu importe le quartier, ma soeur. Attends, quelqu'un te dit à ma soeur, tu joues bien, j'ai pas grand chose, mais voilà ma maison qui est à X quartier. Tu as dit non. À cause de la boue, tu n'as pas dit. Tu vas partir maintenant, toi, de voir comment tu peux gérer ta vie dans ce quartier. Moi, je suis un enfant issu d'une famille pauvre, tu comprends?
je me suis jamais glorifiée. Je sais même pas ce qu'on appelle glorifier. Moi, la seule personne La que je gloire connais, revient à Dieu. À Dieu, c'est ce que je voulais dire. Je me rappelle, ma maman vendait à Teke au marché. Moi, je vendais à Teke avec ma mère. Elle met À ses côtés. Voilà, dans l'assiette. Et puis, je suis dans le marché. Ouais, On paye. Tu n'étais pas encore Adrienne. Oui, mais non, je vais dire que Tout est parti de là. Tout est parti de là. Tu comprends? Donc, j'ai reçu une éducation pauvre, riche, en bonne éducation, mais pauvre parce que, voilà. Donc, aujourd'hui, mon rêve, c'est de dire, Adrienne est dans la grande maison, chaque fin du mois, elle va encaisser là, elle va encaisser là pour pouvoir parvenir à ses besoins. Mais Adrien, je pense que c'est la bonne voie parce que ton talent t'a mené tellement loin que la dernière fois, le président t'a fait un beau cadeau, le PR lui-même. Le PR, T'as oui. donné un petit chèque de 10 millions de francs. Oui, oui. C'est bon à prendre. Faut pas dire ça devant les gens. Mais tout le monde a su puis c'était en direct. Non, les gens n'ont pas su. Moi, je ne savais pas. C'est vrai. 10 millions plus la recette du jour. Et on a dit 10 millions, ça arrête là. Vous avez trop agrémenté les choses. D'accord. On a dit 10 millions, ça arrête là, non? Alors, Après l'émission, je pense qu'on va nouer de bons contacts. c'est vrai, je profite de votre émission pour dire merci au président de la République, à qui j'ai toujours dit merci, hein, qui vraiment a fait quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et puis, vous étiez là, le monsieur a dit, le président de la République me charge de vous dire qu'il vous donne 10 millions. Et il a ajouté pour vous acheter une maison. Donc, je préfère pour lui dire aussi que je suis allé, on dit la maison ne coûte pas 10 millions. Ça n'a plus que 10 millions. Je suis partie, depuis le renseignement. Ouais, la maison fait combien? La petite maison que j'ai dit, 17 millions. Non, il reste 7 millions. Il reste 7 millions, le monsieur le président, il reste 7 millions. Le message est lancé. Il faut Voilà. 7 millions à Adrien. Non, mais Adrienne peut compléter. Hein. Avec quoi? Quel tout ça? La recette du jour. Enlève ta bouche dans mon assiette. C'était plein. Oui, c'est vrai. Le ticket était à combien? 5 000. 5 000 francs. C'était plein. Il y avait à peu près 6 000 personnes. On va C'est dire. clair. Donc, quand je fais Quand 5 même 000 plus. multiplié par 6 000 personnes, C'est 7 000 personnes, peut-être. on arrive rapidement à ce chiffre-là. Non, laisse-moi compter. Non, mais Laisse-moi parler. Voilà, donc vraiment, oui, c'est vrai, le président, je le remercie. Je remercie aussi le Premier ministre, M. Guillaume, qui ne m'a pas aussi oublié, qui ne m'a vraiment pas oublié. Tout le monde m'a aidé. Hein, j'ai prouvé à tout le monde que j'étais leur enfant. J'ai adressé un courrier à M. Alassane Dramane Ouattara, qui m'a reçu au DG des impôts, M. Kessefé, qui m'a reçu. Pour moi, je ne vais pas citer tout le monde, mais tout le monde m'a reçu. Et vraiment, c'était vraiment bien. Donc, je profite pour dire merci à tous ceux-là. Et le grand merci même, c'est vraiment au public ivoirien. Ouais. J'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, quand le spectacle est fini, je fondais en larmes. Et même avant le spectacle, je l'ai vu pleurer, là. C'était les fossiers. Bon. Je me suis dit, mais Adrien Couture a pu déplacer tout ce monde-là. Et tenez-vous bien, il y a une dame qui est revenue, qui est arrivée du Ghana, spécialement pour ce spectacle, avec sa fille. Il faut le faire. Ouais. J'espère qu'elle a eu la place. Oui, elle a eu 2 places VIP, sans payer, sans quoi que ce soit. J'ai dit, la vieille, il faut t'asseoir, tu regardes avec ta fille, vous finissez, vous partez. Et ma fille, elle dit, non, laisse, c'est pour toi. Et vraiment, c'est tout ça qui a fait que j'ai fondu en larmes. Dans les calculs, ça fait 5 000 moins 2. Oh non, mais tu me les calcules. Oh non, attends, c'est un petit du là, lui, parce que vous savez, les petits du là, ils aiment les calculs. Mais c'est comme l'apprenti de Baka, il a dit, calculer combien il va donner au patron avant de descendre. Voilà, et merci, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Merci vraiment au DG de la RTI, qui ne s'est pas comporté comme un DG en face de moi, ce monsieur. Dès que j'ai ouvert la bouche, dès qu'il a fermé ma bouche. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Et puis, voilà. Bien, nous sommes arrivés maintenant à la dernière partie de l'émission. Adrienne, c'est 10 questions directes pour 10 réponses directes avec possibilité d'un joker. Ça dépend des questions. Allons-y. Il faut aller vraiment quand je suis là, je commence à dormir. Pardon, donc je vais aller très vite. Il faut aller vite. La première des questions, il paraîtrait que tu as un homme dans ta vie. Les Africains, il paraîtrait. Ils les ont dit. Et qu'il y a une petite différence d'âge entre vous. Est-ce vrai? C'est vrai, mais attends. C'est pas forcément toujours l'homme qui doit être âgé que le mari. Absolument. Dans aucun verset, ni dans le Coran, ni dans la Bible, c'est écrit que c'est l'homme qui doit être âgé, c'est la femme qui doit être âgée.
L'amour n'a pas de frontières. Merci. Ce qui compte, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Et la vraie amour. Bon appétit. Merci. Quel est ton taux de fidélité? Ça veut dire quoi, taux de fidélité? Qui est fidèle? Quel est ton taux de fidélité? Comment je dois répondre? Tu nous donnes un taux? 100%. 100%. Ta fidélité. Comment à la fin il va m'avoir? Troisième question. Tu découvres dans votre lit, à toi et à ton homme, à mon homme, oui. tu découvres ton homme dans votre lit avec une autre femme. Quelle est ta réaction? Comme je sais que ça ne serait jamais possible. Non, mais quelle est ta réaction? Avec une autre femme? Oui. Ma soeur, ça peut être ma soeur? Non. Avec une autre femme en train de faire des choses que vous faites à deux. Que lui et moi, non, oui. Je crois pas. Non, attends, tout de suite, je serais étonnée, je serais surprise. Mais tu fais quoi? Non, moi je sais pas. J'ai la maîtrise en soi. Ça, c'est mon point fort. Tu applaudis, tu sors? Non, je n'applaudis pas. Je vais rester peut-être 5 secondes sans rien dire. Et puis je ressors. On me connaît pour ça. Je parle pas. Quand je pense, c'est très dangereux. Ce qui vient derrière. Quatrième question, si tu veux bien. Il paraît que tu es un peu difficile d'accès. C'est-à-dire que dans la rue, quand on te voit, et puis on court à toi. Ah, c'est vrai quand on vient bêtement, je sors du lot. Tu ignores un peu la personne. Non. Quand tu viens bêtement, je sors du lot. C'est dur, quoi. Quand tu viens poliment, je t'accueille. Cinquième question. Oui, vas-y, chérie. Si tu devais... Merci. Mais... je vous avais dit au début de l'émission, il avait me draguer. Ça vient un peu. Voilà. Si tu devais refaire une partie de ton corps, oui. Laquelle referas-tu? On dirait mon épaule, c'est un peu plat, non? Ben, je trouve que c'est un peu plat. En tout cas, je ne trouve pas de défaut sur moi. Mais si vraiment, je devais refaire quelque chose sur mon corps, peut-être c'est mon épaule, je trouve que c'est un peu plat. Tu n'as aucun complexe. Tu es à l'aise? Si je suis à l'aise. Je suis à l'aise, oui. Qu'est-ce qui t'attire chez un homme? Un homme, oui. Oh, merci pour la question. Merci. Comme ça, tous ceux qui me draguent vont s'abstenir. Voilà. Ouais. C'est leur intelligence. Mais au premier contact, je ne sais pas si... Si, moi je sais. Quand tu es bête, je sais. Mais toi, tu fais. Quand un homme est bête, je sais. Tu vois quand on dit bonjour Adrienne. Bonjour Adrienne. Oh, tu es frimeur, c'est tout. Bonjour et puis bye bye. Je suis à me voir. Bravo Adrienne. J'ai trouvé. Ah, t'as vu? Bonjour Adrienne. Bonjour. C'est profond. Bonjour. Bonjour. Non. De grâce, épargne-moi. Voilà. Ok, on continue Adrienne, si tu veux bien. Est-ce que tu as déjà été draguée par une femme? Si oui, quelle a été ta réaction? Non, j'ai jamais été draguée par une femme. C'est pas le truc là. Non. J'ai jamais été draguée par une femme. Non. D'accord. Septième question. Depuis la 7e? Oui. Donne-nous ton coup de cœur et ton coup de gueule. Non, 8e question plutôt. Ton coup de cœur et ton coup de gueule. Oui, coup de cœur, c'est quoi? C'est que tu as aimé, c'est que tu as marqué positivement, quoi. Positivement? De toute ta vie. Il y a eu beaucoup, hein? Non, le summum, c'est-à-dire quand on te dit un seul. Un seul. C'est quand j'ai eu le prix de toute l'Afrique. Et le coup de gueule? C'est quoi là? C'est-à-dire la chose qui t'a le plus énervé. Le contraire exactement de ton coup de cœur. Ah, là-bas, là. Je vois pas trop. Ce qui m'a énervé, non? Le plus énervé. Oh, j'avais ça dans ma tête. Moi, en fait, je m'énerve difficilement. Donc, ça fait que... Tu retiens pas tout ça? Ouais, je retiens pas. Je sais qu'il y en a, mais le plus poli, je sais pas. Je sais même plus. Non, d'accord. Je sais même plus. Il veut nous séduire, tu vois. Est-ce que tu crois au fétiche? Ah, non. La dernière question. Quelle est la chose à laquelle tu es le plus attaché au monde? Le travail. Moi, c'est le travail. C'est le travail. Parce que, comme je l'ai dit, j'ai souffert beaucoup dans mon enfance. Aujourd'hui, j'ai choisi un métier qui est en train de m'aider à pouvoir joindre les deux bouts. Je ne peux pas être partagée. Donc, pour moi, c'est le travail. Voilà. Et le travail bien fait. Et le travail bien fait. Merci pour... Vous êtes là, vous ne pouvez même pas ajouter bien fait. C'est la petite fille là qui a ajouté bien fait. Voilà. Et le travail bien fait. Elle n'a pas utilisé son joker. Ah, oui. Bravo. Félicitations. Elle a pas utilisé son joker. Elle a répondu franchement toutes les questions. C'est pas grave pour d'autres questions. Abi, pause.
Ben, je pense qu'on arrive au thème de l'émission. On va rapidement faire un tour de table pour que chacun puisse dire au revoir aux téléspectateurs. Et puis le dernier mot reviendra à Adrienne. Bien sûr. Ben, que voulez-vous que je dise? Si ce n'est pas un grand merci à ma collègue. Merci. Et dire que tous ceux qui veulent faire notre métier, si ce sont des femmes qui prennent exemple sur les éléments, sinon les informations qu'a donné Adrienne, pour mieux travailler, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que le travail qui paye. C'est tout. Voilà. Merci. Jenny? Moi, je pense que ce que tout le monde doit retenir, c'est qu'Adrienne s'est battue depuis toute petite. Hein. Elle avait un rêve, elle est restée attachée à ce rêve jusqu'à ce qu'elle puisse voir la réalisation de ce rêve. Donc, toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles en ce moment, ce n'est pas le moment de désespérer. Il faut y croire jusqu'au bout. Il y a quelqu'un qui ne vous, même si les hommes vous abandonnent, qui ne pourra jamais vous abandonner, c'est Jésus. Amen. Il faut rester accroché à lui. Amen. Il faut croire jusqu'au bout. Merci, pasteur. Ce que je peux dire à Adrienne, c'est que je suis heureux qu'aujourd'hui, elle soit en pleine croissance dans son talent. Et je souhaite qu'un jour, la Côte d'Ivoire lui connaisse encore une fois ses mérites. Et peut-être qu'elle peut être un jour ambassadeur de la Côte d'Ivoire ou encore même ministre de la Culture ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle représentera encore mieux ce flambeau-là. Donc, Adrienne, encore une fois, je t'encourage. Et que Dieu te bénisse pour la suite de ta carrière. Amen. Décidément, tout le monde est devenu chrétien du coup. Le mot de fin te revient? Mais toi, tu n'as pas encore parlé. Non, moi je vais conclure. Ah bon? Non, moi, d'abord, je vous dis merci de m'avoir reçu. Et puis, merci à tous ceux qui m'ont soutenu le 11 avril, qui continuent de me soutenir. Merci aux personnalités. Merci à mes parents, qui au début étaient difficiles, mais qui m'ont laissé découvrir ma gloire. Et cette gloire, nous la partageons tous. Donc, et puis, je crois que c'est pour moi une façon de dire à tout le monde que c'est maintenant que je vais travailler. Donc, j'ai toujours besoin de leur soutien pour marquer plus que ce que j'ai fait le 11 avril. Merci à tous. Et puis, comme je l'ai toujours dit, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Merci Adrienne Courtois. Il n'y a pas meilleure manière de finir cette émission. Rendez-vous est pris dans 2 semaines à la même heure et avec le même enthousiasme. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse toute la Côte d'Ivoire. Merci et à très bientôt.